La résurrection. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Luc chapitre 9, verset 22. Jésus ne s'est pas contenté de mourir sur la croix. Jésus est mort sur cette croix pour nous éviter la mort qui nous était due. Mais ce n'est pas parce que les conséquences de nos actes ne nous retombent pas dessus que cela change notre comportement. Le salut ne serait pas complet s'il se contentait de nous éviter la mort, nous laissant par ailleurs vivre misérablement. Rappelons que, lorsqu'il l'a chassé du jardin d'Éden, Dieu a empêché l'homme de prendre du fruit de l'arbre de vie, afin de le protéger de vivre éternellement dans la médiocrité. Genèse chapitre 3, verset 22. Le salut en Jésus-Christ ne peut donc pas s'arrêter à sa mort sur la croix. Si le premier volet du salut nous évite les conséquences de nos actes, le deuxième volet devrait nous changer, nous transformer, afin que notre comportement ne génère plus cette mort avec toutes ses facettes ténébreuses. Mais l'homme est l'homme. Il lui est impossible de changer par lui-même. Il lui faut donc une vie nouvelle dans laquelle la mort n'a plus d'emprise ni d'autorité. Une vie où la tentation finit même par disparaître, laissant place à la perfection divine. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas contenté de mourir sur la croix. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, il a vaincu la mort et est revenu à la vie. Cette nouvelle vie qu'il a acquise, il nous l'a donnée en nous soufflant dessus et en ordonnant que nous recevions le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jean chapitre 20, verset 22. Ce passage nous rappelle étrangement la création de l'homme à l'origine. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Il semble que Dieu crée l'homme en soufflant dessus. Nous sommes donc bel et bien une nouvelle création. La première création, qui bien que corruptible était initialement parfaite, c'était l'homme avec Dieu. L'homme, par ses propres choix, n'ayant pas su rester avec Dieu, cette première création est morte, en la personne de Jésus-Christ, en tant qu'homme. Jésus-Christ revient à la vie en tant que nouvel homme et crée, en tant que Dieu, une nouvelle création en envoyant l'Esprit de Dieu faire sa demeure en l'homme. Cette nouvelle création, ce n'est donc plus Dieu avec l'homme, mais Dieu en l'homme. Elle est tout aussi parfaite que la première, mais a l'avantage de ne pas être corruptible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a déclaré « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous ne pouvons pas vivre deux vies. Certains vont probablement se dire que la nouvelle création n'a pas l'air si incorruptible et que toutes choses n'ont pas l'air d'être devenues nouvelles. C'est tout à fait compréhensible. Pourtant, si nous y réfléchissons bien, quel intérêt y aurait-il pour Jésus de mourir à notre place pour ensuite créer un nouvel homme encore corruptible? Devrait-il revenir mourir encore à notre place? Cela n'a aucun sens. Alors oui, je le déclare haut et fort, la nouvelle création est absolument parfaite et incorruptible. La bonne question à se poser est, vivons-nous selon la nouvelle création ou encore selon l'ancienne? Car dans le verset cité précédemment, Paul précise bien que nous sommes une nouvelle création si nous sommes en Christ. Pour mieux comprendre, je propose d'imager cela. Le salut que Jésus nous a apporté est comme une graine. Le potentiel est là, il n'y a rien à apporter de plus. Mais pour qu'il y ait du fruit, il faut que la graine germe puis croisse. Jésus utilise cette parabole d'ailleurs. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Pour qu'il y ait du fruit, il faut qu'il y ait la mort. Jésus parle clairement de lui-même d'après le verset précédent, mais dans le verset suivant, il parle de nous. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean chapitre 12, verset 25. Le « sa vie » se rapporte ici à l'ancienne création, celle qui ne s'est pas restée auprès du Père d'amour. Voilà pourquoi Jésus a également dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. Là encore,
renoncer à soi-même se rapporte à l'ancienne création. Pour reprendre notre image, nous sommes également cette graine. L'enveloppe extérieure n'a pas changé, mais quand nous recevons Christ, il y place le potentiel parfait de la nouvelle création. Si nous ne voulons pas rester seuls, sans porter de fruits, comme le dit Jésus, nous devons mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire renoncer complètement à notre ancienne mentalité, notre ancienne identité, notre ancienne vie. Nous découvrirons alors une nouvelle mentalité, une nouvelle identité et une nouvelle vie qui va germer, croître et porter beaucoup de fruits. Ce principe, le Créateur l'a d'ailleurs placé dans sa création. Selon un article de Wikipédia, la germination peut aussi être bloquée par des substances émises par les racines de la plante mère ou d'autres plantes, arbres notamment. Quand ces plantes meurent, les graines peuvent germer. Nous ne pouvons pas vivre deux vies. Mais sachons bien que, tout comme pour la première création, Dieu ne nous forcera pas. Nous devons donc choisir entre conserver les racines de la plante mère, cette ancienne création qui vit dans l'échec perpétuel, et la mort des anciennes choses, qui nous plongera dans une réelle nouvelle vie. Le temps est compté pour prendre notre décision, car comme pour le jardinage, viendra un moment où les graines qui n'auront pas germé seront jetées. Plus rien à accomplir. Juste avant de mourir sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30. Par ces paroles, il confirme qu'il a mené à bien sa mission sur terre, accomplir la loi. Et si, comme nous l'avons vu, tout ce que Jésus a fait a été mis sur notre compte, alors nous n'avons plus rien à accomplir pour notre salut. Spirituellement, le passage de l'ancienne création à la nouvelle est donc déjà acté. Nous pouvons en jouir pleinement dès à présent. Dans le concret de nos vies, il semble pourtant que ce passage ne se fasse pas en un claquement de doigts. Il faut bien comprendre que la nouvelle création est spirituelle, mais elle prend place dans le corps qui a abrité l'ancienne création des années durant. Notre cerveau, notre chair, nos émotions sont encore empreints de cette vieille identité avec tous ses traumatismes et restent voilés à bien des égards quant à la nouvelle création que nous sommes devenus. La réalité spirituelle est parfaitement accomplie, mais pour la voir se manifester dans notre vie terrestre, nous n'avons pas d'autre choix que de passer par la violence du renoncement. Cela ressemble à une mauvaise nouvelle, mais c'est tout le contraire, puisque ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Matthieu chapitre 11, verset 12. Le renoncement auquel Jésus nous appelle est violent uniquement parce que nous nous sommes identifiés à l'ancienne création. À cause de notre intelligence limitée et de notre aveuglement spirituel, y renoncer revient pour nous comme à déchirer et piétiner qui nous sommes. Mais ce n'est plus qui nous sommes. Cette douleur du renoncement existera tant que nos yeux resteront posés sur cette vieille identité. En revanche, elle finira par s'effacer au fur et à mesure que nous découvrirons notre réelle et merveilleuse nouvelle identité, acquise à grand prix par celui qui, dans sa détermination à accepter sa mort sur la croix, a démontré finalement le plus de violence, Jésus-Christ. Rappelons-nous toujours que notre Sauveur a souffert bien plus que nous ne souffrirons jamais. Lorsque nous parlons de renoncement, prenons garde de ne pas confondre avec la notion de privation. Ce dont Jésus parle est un renoncement identitaire. Il ne s'agit en rien d'une action humaine de privation ou de maltraitance envers soi-même. Se priver de confort, de richesse, de famille, de succès ou que sais-je d'autre ne mènera personne à découvrir la nouvelle création. Tout est réellement accompli. Il n'y a donc vraiment rien à faire de plus, pas même une œuvre de renoncement. Cette mort à soi-même est en fait une position de foi, une perspective spirituelle qui discerne l'enjeu identitaire de la nouvelle création et qui accepte la conséquence de son choix. En recevant sa nouvelle identité, plus aucune place ne restera pour l'ancienne. Une fois ce choix fait, nous n'avons plus qu'à cultiver notre relation avec Dieu, motivée par l'amour et non le devoir religieux. Dans cette intimité, notre Père nous révélera assurément les domaines dans lesquels nous pensons et vivons encore selon la vieille nature, afin qu'ils soient conquis par la nouvelle. Lorsque nous nous apercevons que nous marchons sur le mauvais terrain, nous comprenons donc qu'il ne sert à rien de redoubler d'efforts pour essayer de s'améliorer ou de changer. L'ancienne création ne peut être améliorée ni changée. Il faut simplement se positionner spirituellement,
tourner les yeux vers la réalité transcendante de la nouvelle création et laisser l'ancienne à sa place, morte sur la croix. Romains chapitre 6, verset 6. C'est alors que nous déborderons de plus en plus de joie, même dans des circonstances difficiles. Nous resterons humbles, car nous choisirons de dépendre complètement de son amour, et nous reconnaîtrons que nous ne sommes rien sans lui. Nous serons transformés en son image, sans fournir d'efforts. Nous serons amour, comme Dieu est amour. Nous transpirerons cette vie de résurrection et nous reflèterons la glorieuse image de Dieu.